Bonjour les amis, bienvenue sur Kaiser Automoto. Bon, aujourd'hui, on a sorti le t-shirt pour vous présenter un petit joujou. C'est ça. Et le propriétaire, il est là. Ça va frérot? Tranquille frérot. C'est comment aujourd'hui? On est là. On est là hein? Ah c'est ça. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Du coup un petit E92 coupé, Ouais. en 320D. En 320D? C'est ça. Je vais vous faire un peu le tour du véhicule d'abord, en extérieur. Donc le véhicule, vous pouvez le voir, il est comme ça. Elle est magnifique. N'aie pas peur, rapproche-toi. T'es monté en combien? 18. En 18 pouces? Ouais. À l'arrière je suis un peu plus large, c'est du 2,45 je crois de mémoire. D'accord. Ouais c'est ça. 2,55 même. 2,55? 35 ouais, en 18. Là vous pouvez voir en fait le véhicule, il y a le pack M, c'est ce qu'on aime. T'as rien modifié à l'extérieur, hein, tout est d'origine. Tout, elle est complètement d'origine. Full stock. Full stock. Hein. Ouais. Bon, en plus on voit en plus qu'elle est vite teintée. D'origine. Là vous pouvez voir le véhicule dans sa globalité. Tu vas nous faire un truc à l'extérieur ou pas? Je sais pas. Tu sais pas encore? Tu sais pas? Tu sais pas? Beaucoup qui me donnent des idées. Ouais. Du coup à voir, pour l'instant on laisse comme ça, on verra avec le temps. Bon, en tout cas moi j'aime bien. Franchement c'est une très belle voiture. Elle a combien de chevaux? 184. 184. Et c'est un 4 cylindres, c'est ça? 4 cylindres en ligne, ouais. D'accord. Et tu comptes refaire quelque chose dessus Pas tout de suite, pas dans l'immédiat. pas dans l'immédiat? Non, là pour l'instant je m'amuse déjà bien. Ouais. Je perds des points. Ça on va rien dire, ça on va rien dire. On garde entre nous, on garde entre Il y nous. en a qui comprendront, ouais. Ouais. Donc non, il y a déjà de quoi jouer, donc pour l'instant il n'y a pas d'utilité. Ouais. Et c'est ta première BM ou t'avais d'autres BM avant? Non, celle-là c'est la troisième. La troisième? T'avais quoi avant? J'ai commencé avec un E36 Ouais. en 3.16. Ouais. Après ça j'ai eu un E90 que j'ai encore, Ouais. 320 également. D'accord. Et entre les toutes, c'est laquelle pour toi la meilleure? Le E36 c'est le petit classique. Ah gars, c'est la beaucoup base, cher. le E36 c'est la base, c'est la base. C'est ça, c'est Certains ça. diront d'autres modèles, mais bon, moi je me comprends et il se comprend lui aussi. C'est ça. Et après, ouais, non, celle-là, je la kiffe bien du fait que déjà il y a le pack M. Ouais. Du coup, ça fait vachement sport, donc ouais, ça je kiffe. Non, franchement, je trouve que c'est une belle voiture. Ouais. C'est une très belle voiture. Après, c'est vrai que bon, il a aussi donc là la E90, c'est ça, Ouais. avec une belle configuration. Mais bon, normalement, elle va pas tarder à partir. C'est ça, il faut que je m'en occupe. Ouais. Et encore, tu as un autre véhicule, mais ça, on n'en parlera pas, ça. Ça, on en gardera plus tard. Vas-y. Ça, c'est pour une certaine catégorie de personnes. C'est Ça, pour le une cas. certaine catégorie de personnes. On va faire un peu le tour de l'intérieur. Vas-y, je t'en prie. Tu me permets, hein? Vas-y, frérot. Donc, là, on est sur l'intérieur full cuir. Avec les seuils de porte M. Les panneaux de porte, donc là, on a du cuir. Avec un peu de plastique, bien sûr. C'est de l'alu, hein? Exact, ouais. C'est des inserts en alu, hein? Ouais. Mais n'aie pas peur, rapproche-toi! Je vais te présenter. Donc là, vous pouvez voir aussi les inserts en aluminium. Le véhicule, je peux? Vas-y. Donc, les véhicules, ils se présentent comme ça. Le petit volant M, magnifique. Les inserts. La fameuse clé. Comme toutes les clés, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est classique. Ça, on retrouve Série 90. Ouais. même sur la E90, sur la série 1, 91, 92 et 93, c'est ce type de clé. la E60. Exact. Là, on a encore de l'alu brossé partout. Franchement, on est pas mal. On est bien. On est bien. Les petits pommeaux M d'origine. À l'arrière, bah, c'est 2 places. C'est pas un 3 places, c'est un 2 places. Avec le petit toit ouvrant qui va. Avec, c'est magnifique l'intérieur. Noir au niveau du ciel de toit. Non, c'est sympa, c'est franchement sympa. Tu comptes faire des modifications à l'intérieur ou pas? Franchement, non, moi l'intérieur il me va très bien. Déjà avec le baquet, Ouais. un peu gonflé au niveau
niveau des côtés, tu as une très bonne tenue. Tu ne Ouais. bouges pas du tout dans les virages, même si tu les prends comme un cingouin. On va pas se mentir que pour ceux qui nous connaissent et qui le connaissent aussi, c'est vrai qu'ils se laissent aller de temps en temps. Mais bon, heureusement que je le rappelle un peu à l'ordre. Bon, après, c'est vrai que faut pas trop forcer non plus parce que les bras, on en parle un peu pour certains s'ils savent pas quand même, mine de rien. Si, je te laisse démarrer. En fait, non, je vais pas déclarer, ça on ne déclare pas. La particularité, c'est que comme c'est des véhicules assez coupleux, et quand on veut se faire plaisir, on enlève le SP. Donc chez BMW, c'est le... Comme il l'a si bien dit, quand tu appuies sur ce bouton-là, là, tu réfléchis à 2 fois. Et en fait, la particularité, c'est que quand on enlève l'aide à la conduite, donc le SP, c'est qu'après, la voiture est vraiment radicale. On a une conduite un peu plus radicale et ça joue beaucoup sur les bras de suspension à l'arrière. Et on sait très bien que certains diesels, comme celui-ci, ils sont assez coupleux. Et donc ça joue beaucoup sur les bras d'essieu et c'est pas très bon. C'est pas très bon et puis il a goûté, il a eu une mauvaise expérience. Mais bon après voilà, en fait grosso modo, si vous voulez, les signes à bloc d'origine, c'est pas fait pour taper dedans. Après moi je conseille et beaucoup de personnes conseillent que quand on fait un peu les cons sur les voitures, quand on tape dedans, c'est mieux de faire des renforcements, donc à savoir passer tous les cylindres blocs du châssis en renforcé. Exact. Ouais. Parce Je le qu'après- conseille. Ouais, parce qu'après c'est quoi en fait, c'est quoi les signes avant-coureurs? Tu commences à avoir des bruits bizarres en accélération. Ouais, Et quand tu as un pote qui te lève la voiture sur un pont et qui accélère en même temps, tu vois tout le train arrière bouger. ah ouais putain. Ouais. Ouais, Ça fait peur. ça fait un sale truc. Ça fait peur et du coup, tu es obligé de changer tous les bras de suspension arrière et ça coûte un billet et puis c'est une galère à faire. Ouais, c'est une grosse galère. C'est une grosse C'est une grosse galère. Donc du coup c'est pour ça que si admettons vous passez votre véhicule, enfin même si vous faites une préparation sur le véhicule et vous oubliez le renforcement du châssis, vous allez payer les frais. Moi je vous le dis, vous allez payer les frais. Mais ça reste quand même une bonne voiture. Là en fait dessus en plus comme là c'est un pack M, donc tu as le châssis M. Ouais, du coup tout est sport, la boîte, le châssis, vraiment tout est fait, ça bouge pas du tout dans les virages. C'est rigide. Ouais, franchement tu peux attaquer fort, Ouais. ça bouge pas du tout. Et même au niveau de la direction, de toute façon tu le sens, tu mets un petit coup de volant, ça répond tout de suite. Et là sur le véhicule on a à peu près quel ordre de prix sans discrétion à peu près, ça vaut combien à peu près normalement? Moi je l'ai acheté, elle avait 106 000 km, je l'ai Ouais. acheté 12 500. 12 500 euros. Ouais, sachant que l'Argus actuellement elle est dans les 13 000 13 000. pour cette configuration là. Et là tu as combien de kilomètres à peu près? Là j'ai 120 000 actuellement. 120 000 kilomètres. Ouais. Tu fais à peu près combien de litres au 100? Moi j'ai le pied lourd honnêtement. Ouais. Avec un En plein, moyenne. Avec un plein, la voiture te donne une estimation de 1000 km, 1100. Ah ouais. Comme j'attaque pas mal, je fais 7 à 800, on va d'être en réserve. D'accord. Donc avec le plein tu fais Avec un plein, si tu roules tranquille, tu peux faire 900 bandes facilement. 900 bandes. Je trouve que c'est amplement suffisant. 183 184. Ouais. 184. 184 d'origine. Ouais, c'est marrant parce que là c'est un 4 cylindres qui sort 184 chevaux. Et bon, moi j'ai une autre BM, donc c'est une E46 de 2003. C'est un 4 cylindres, sort 150 chevaux. En fait il a à peu près la même base moteur que le mien, mais il sort 184, c'est ça. C'est ça. Ouais. En fait c'est comme si tu marches comme un 330D E46. Ouais. Le Si tu prends le 46. Ouais. Ouais, 46. Après, par contre, si c'est un E90 ou. Si tu prends la même, non, après c'est plus la même. C'est plus la même. En plus, là, c'est sur un 6 cylindres. C'est ça. Un 6 cylindres. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dessus, en plus, c'est quoi? C'est le Shadowline dessus. Franchement, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et juste avant qu'on puisse faire l'essai routier, est-ce que tu conseillerais ça? C'est pour quelqu'un qui aimerait acheter ça et c'est un jeune permis. Ça va pas trop le faire. Jeune permis, je pense qu'au niveau assurance, ça passera pas. Moi, Ouais. déjà, j'avais commencé avec le 36 en jeune permis et c'était chaud. Alors que c'était quoi? C'était un 105 ou 110 chevaux. Ouais, Là, si tu te présentes avec un 184 chevaux, soit ils te saignent, ouais. soit ils te prennent pas carrément. Ah ouais, ouais. Là, tu payes à peu près combien en assurance par mois? Là, en assurance, je suis en tiers optionné. Ouais. Je paye quoi? Je paye 53 € par mois. D'accord. Ouais. Ça va, c'est bien. Ah ouais, non, c'est carrément correct. Ouais. Je pensais que j'allais me faire allumer, mais non, franchement, tranquille. Franchement, moi je trouve ça assez correct. Assez correct. Et si tu aurais des points positifs et des points négatifs sur la caisse, ça serait quoi à peu près? Positif,
Parce que normalement, là on va le dire pour les abonnés, pour ceux qui nous regardent, lui et moi, en fait, on est... Il me disait, j'aime pas le cul. J'aime pas le cul. J'aime pas le cul. J'aime pas le cul. Ouais. Mais maintenant... Maintenant je kiffe. Ah là, tu kiffes, t'es obligé. C'est pas calme, ça change tout, ça fait changer. Ah oui, et d'ailleurs, en fait, important. Donc ça là, c'est une phase 2. Ouais, c'est la phase 2. Ouais. D'accord. Est-ce qu'ils différencient entre la phase 1 et la phase 2? La phase 2, bah déjà j'ai appris depuis peu, les haricots sur la face avant sont plus larges. Ouais, tu nous montres? Ça, je l'ai appris médicalement. D'accord. Ils sont bien plus lents, donc une plus grosse arrivée d'air. Les feux arrière aussi changent énormément. D'accord. En fait, ça change beaucoup à partir d'ici, quoi. C'est c'est vraiment la face avant qui change, vraiment au niveau des haricots. Après, au niveau des phares, j'ai pas trop fait gaffe. Ouais. Et forcément, les feux arrière qui changent également. D'accord. Ça en LED et tout ça. Ok. Moi, franchement, je trouve ça magnifique. Franchement, elle est belle. Je valide à 100%. Bon, c'est pas que je suis pro BMW, loin de là, hein. Je suis multimarque. Mais là, on est très bien. On est très bien. Bon, on passe à l'essai routier? C'est parti. C'est parti. On se retrouve à tout de suite pour l'essai routier. Ah oui, bien sûr, avant de commencer l'essai routier, on va écouter le moteur et surtout d'abord de vous faire montrer. Je montre un peu ce qu'il y a sous le capot. Parfois c'est la galère d'ouvrir, mais bon. Ah, on connaît. Ça c'est propre. 4 cylindres. Hein. C'est ça. Encore ça va, on peut mettre encore la main dedans quand même. Ouais, franchement ça va parce qu'il y a beaucoup de plastique. Ouais. Déjà, si tu enlèves cette partie-là, tu as directement un radiateur. Après, tu as un bon espace quand même. Ouais. Moi je trouve franchement, encore on peut mettre la main dedans. Il y a d'autres voitures, tu peux pas mettre la main dedans. Bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez quelques commentaires et puis je regarderai ça. Bon, tu nous la démarres? C'est parti. Tu me permets, je ferme le capot? Vas-y, je t'en prie. Ne pas claquer les capots, surtout pas. Ça tourne bien, hein? C'est un gros mazout. Une petite accélération. On entend que c'est un 4 cylindres. Allez, on se retrouve pour l'essai routier. A tout de suite. Bon les amis, on se retrouve à l'intérieur pour un petit essai routier. Bien sûr, avant toute chose, avant qu'on commence, je tiens à vous annoncer, on n'est pas des professionnels, on n'est pas sur un circuit. Il faut faire attention. C'est vrai ou pas, Nico? Exactement. Toujours la sécurité. Moi, j'inciterai personne à faire les fous sur la route et j'inciterai personne, aucun de mes abonnés, de bombarder. Ça, c'est eux qui prennent le choix, la responsabilité. Moi, j'inciterai personne. Donc, ça va, c'est sympa. Ouais, ça reste agréable. Donc, pas de reprogrammation à l'avenir, rien du tout? Pas tout de suite en tout cas. D'accord. Dans un futur peut-être plus ou moins proche. Ouais. Mais pour l'instant, non, ça me va très bien. Moi, personnellement, bon, c'est pas la première fois que je monte avec lui, bien sûr. Hein. Certains vont le remarquer que, voilà, c'est le frérot, c'est la famille. Et dans sa voiture, dans celle-ci, franchement, en particulier, moi j'aime bien parce que, bon, elle est raide. Et en plus, elle est très ferme sur la route et en plus, elle se comporte bien. Bon, tu as des véhicules, tu vas retrouver des véhicules, c'est vrai que même qui sont super raides et qui sont assez dégueulasses. On va tourner à droite là. Qui sont assez dégueulasses. Et celui-là, tu as confirmé ou pas? Certains, quand ils sont trop raides, c'est. Il y en a, laisse tomber, tu peux pas, tu tiens pas en fait. Tu tiens pas? Ouais, c'est ça. Ça fait super mal aux lombaires. Mais là, franchement, on est bien, on est confortable dans les sièges. Ça, ouais. En plus, tu peux régler les lombaires. Exact. C'est ça? Tu peux gonfler sur les côtés par rapport au baquet. Ouais. Comme ça, tu as une bonne tenue en fait. Tu bouges pas du siège. Et par rapport à la E90, ça a vraiment une différence? Le 90 que j'ai, c'est un pack confort. Ouais. Donc c'est vraiment calme, c'est tranquille. Après, il y a une bonne accélération aussi, ça reste un 163 chevaux. D'accord. Mais c'est confortable aussi. Ouais. Mais là, c'est le jour et la nuit, hein, entre la berline. Ouais. Ah, là, carrément, ça n'a rien à voir. Bon, là, on arrive à un stop. On ira tout droit. Ouais. Une petite accel. Ah, quand même. On sent les 184 chevaux, ça? C'est ça. Personnellement, franchement, moi je valide, c'est un très bon choix. Après, il y a un gros inconvénient. C'est comme la voiture elle est basse, dans certains endroits, on va pas se mentir, on risque de frotter. C'est ça. C'est ça le truc. Arrivé, ouais. On va tourner à gauche. Gauche, ouais. On va faire le tour. J'attends que ça passe.
Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, hein, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et un maximum de pouces bleus. C'est plutôt pas mal. Hein. Mais il manque un petit truc. Il manque un petit truc. Un petit peu quand même. Un petit pot d'échappement. Hein? Un petit, ouais. En fait, je suis en train de le tanner pour mettre une petite ligne dessus. Bon, après, certains diront, ouais, sur un diesel, oui, ça chante pas trop. Moi, avec la mienne, quand même, Ça chante. ça fait un bon bruit. Hein. Ça chante. Bon, ça reste quand même à 4 cylindres. Hein. Mais moi, personnellement, j'aime bien. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a... Ah, ça, c'est bien pour les voyages. Le repose... je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Je sais même pas. Non, en plus, c'est vrai que après à l'arrière, tu peux pas accueillir des gens de 2 mètres. À l'arrière, on peut pas accueillir des gens de 2 mètres. C'est un peu limite. Non, c'est clair, c'est un peu limite. Ouais. C'est un peu limite. Hein. Après, ça reste un vrai coupé, c'est vraiment le coupé 4 places. Hein. Si tu prends ça, t'as pas de gosse. Hein. Ah, en plus, c'est vraiment un vrai 2+2 quoi. Ouais. Un vrai 2+2. Et pour l'avenir, donc ouais, ça sera rien de particulier sur la voiture. Pas tout de suite, en tout cas, encore une fois. Là, pour l'instant, je reste vraiment tranquille. J'ai pas vraiment envie. Elle me va très bien comme ça. Pour l'instant, je kiffe encore. Ouais. On verra au fur et à mesure si je commence à me lasser un peu. Ouais. Ça, c'est beau gosse. Ça, je valide. C'est mignon. Ça, c'est magnifique. Petite Audi 80, je crois, c'est ça, à l'ancienne. Ouais. On fera le tour du rond-point, on revient vers la case départ. Non, en plus, c'est vrai qu'elle est pas si tape-cul que ça. Non, ça reste correct. Ça reste correct. C'est ferme, sport, mais voilà. Bah, je crois que c'est tout ce qu'on demande. Hein. Ouais, franchement, ouais. La polyvalence, elle est là. C'est ça, que ça tienne bien le pavé. Ça tient bien le pavé. On est assis confortablement à l'intérieur. En fait, cette voiture-là, elle a beaucoup de points positifs et pas beaucoup de points négatifs. Bah, franchement, moi, des points négatifs, non. Sincèrement, j'en vois pas. Ouais. Honnêtement, non, je réfléchis, mais j'en vois pas. Bon, à part que dans certains endroits, tu peux frotter. Ouais, ça après, c'est le sport. T'es obligé. Mais non, dans l'ensemble, elle est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne voiture. Franchement, je valide. Ouais, moi, franchement, je l'utilise tous les jours pour le taf, pour bouger avec les potes, tout ça. Et ouais, tous les jours, je kiffe. Ouais. Après, en plus, ton plein, il dure combien de temps dessus? Ça dépend, ça peut me durer un mois, c'est suivant comment je bouge. Après, moi, je bouge beaucoup, je bouge pas mal. Ouais. Donc, ouais, en général, ouais, un plein par mois. Un plein par mois? Ouais, ça va. correct. Ouais, C'est vraiment raisonnable. Même avec le pied lourd, j'ai une conso moyenne de 6 litres 1. 6 1? Ouais, donc ça reste correct. Ouais. On n'en dira pas plus. Ouais. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Et pour conclure, donc non, sérieux, c'est une très bonne voiture. Moi, personnellement, c'est vraiment la voiture que je me dis à la rigueur, si aujourd'hui je dois changer, je passerai d'une E46, ça serait une E92, pardon. Ouais. Et surtout que ça serait, ouais, j'avoue, un 4 cylindres. Ou après, il y a le 6 cylindres qui est parfait. Hein. Ouais. Bah, j'avais hésité avec le 6 cylindres. Ouais. Et c'était un pack confort. Ouais. Et je voulais vraiment l'esthétique du paquet. Vraiment un look agressif. Oui, d'ailleurs aussi, un truc important. C'est une quelle année celle-là? Celle-là, c'est un 2010. 2010. Ouais. Donc pour information, là je vais vous annoncer un truc, c'est que les moteurs qui ont été fabriqués entre 2007 à 2011, Ouais. donc les 4 cylindres, les N47 et les 6 cylindres, les N57, ils ont eu un souci de chaîne de distribution. Celle-ci, Ça a été si tu peux refait, leur dire. Ouais. Alors, quand je l'ai acheté, le proprio a tout refait en fait. Chaîne de distrib, volant moteur, enfin il y a beaucoup de trucs qui ont été faits. Il y a eu une facture de 3 à 4 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc c'est pour ça j'y allais confiant. Le mec il a fait un suivi complet BM. Donc franchement impeccable. Rien à reprocher au véhicule, ça tourne impeccable. Donc là tu peux partir là, enfin là t'es tranquille, la conscience tranquille. Franchement ouais de ouf. Ok, t'as des réseaux sociaux, t'as des... Non. Je préfère rester discret. Voilà. C'est pas plus mal. Bon, en tout cas, c'est sur ces derniers mots qu'on nous ont quitté, la famille. Donc, un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et un maximum de pouces bleus et des commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Kaiser Automoto. A plus tard la famille. À la prochaine. Ciao, ciao.